Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo spéciale sur les trains en Inde. Parce qu'on sait que pour beaucoup, c'est un petit peu l'angoisse avec toutes les classes qu'ils ont, on s'y perd vraiment. Donc nous, on va tester plusieurs classes et vous dire un peu à quoi ça correspond et si c'est un bon choix ou pas. Du coup, une des classes qu'on peut retrouver en Inde, c'est la classe CC, donc c'est Chair Car. Donc on va vous filmer un petit peu l'intérieur. Ça dépend certainement des trains, en tout cas sur ce train-là, ça a l'air plutôt confortable. Là, on est sur la classe C2, donc c'est un petit peu plus loin sur le train. On va aller voir ce que ça donne. Donc là, on a la version avec air conditionné, donc AC Chair Car. Peut-être à privilégier si vous vous rendez en Inde dans des périodes assez chaudes parce que ça peut vite être étouffant à l'intérieur. Ça a l'air très climatisé d'ailleurs. Donc nous on est en C2, la version climatisée des wagons-sièges. Chaque siège est attitré, là on a facilement les sièges d'inscrits. Ça va, on a les prises électriques, des petites tablettes. C'est plutôt pas mal, assez confort. Voilà à quoi ressemble un ticket. Alors pour le lire, c'est assez simple. Ici, à 5 chiffres, c'est toujours 5 chiffres pour le numéro du train qui est toujours inscrit sur le train. Donc ça c'est assez pratique pour être sûr de monter dans le bon train. Avec la date du voyage. Ici, donc, on a la catégorie, donc C2, 28-29, ce sont nos sièges. Et puis après, c'est nous, donc femmes de 32 ans, hommes de 34 ans. Ici, le CNO pour Agra. Et ici, on va avoir donc, la date, 18 novembre, l'heure à laquelle on part et l'heure à laquelle on arrive. Petit aperçu des toilettes dans le train. Au moins, il y en a, c'est déjà ça. Voilà comment c'est le train. Donc là c'est le train couchette. A noter que dans les trains couchettes, vous avez drap, couverture et oreiller de fournis. Ça va, t'es bien toi? Bah ouais, ça va. Dans ta petite niche. Ouais. Pour la partie couchette, en fait, c'est ce que vous allez retrouver sous la dénomination 1A, 2A ou 3A. Alors le 1, 2 ou 3 correspond au nombre de lits que vous allez avoir. Donc 3A c'est 3 lits superposés, 2A 2 et 1 seul. Bien évidemment, moins vous aurez de lits, plus vous aurez de confort et le prix sera d'autant plus élevé également. The name of the train is the Tambu Express. Ok. This is departs at morning 11 o'clock. Ok. Okay. Donc on vient de réserver un nouveau train, une nouvelle classe SL, je crois que c'est vraiment la moins chère là pour 2. Alors c'est un petit trajet, hein, c'est 1h30, mais pour 2 on a payé 350, l'équivalent de 4 €. Donc on va voir ce que ça donne demain. Et je dis pas de bêtises, il n'y a pas l'air d'avoir de... Si, on a l'air d'avoir une place attitrée quand même. Bon, on vous filmera ça demain de toute façon. Donc là on est venu la veille pour le lendemain pour prendre notre ticket. On aurait pu le faire le jour même aussi, mais comme on avait déjà réservé l'hôtel, on voulait être sûr d'avoir bien un train et pas attendre non plus trop longtemps à la gare. Donc au moins comme ça demain on arrive à la bonne heure. Donc nous on procède comme ça parce qu'on ne peut pas le faire via les applications. En fait, comme on n'a pas pris de carte SIM avec un numéro indien, on ne peut pas réserver en ligne sur l'application Redbus. Mais si vous choisissez d'avoir une carte SIM, vous pourrez le faire directement en ligne, ce qui sera certainement plus pratique. Vous avez aussi le site internet Dusgo Asia. C'est pas mal, hein, on a déjà fait une réservation via eux. Sauf qu'ils n'ont pas toutes les disponibilités. Des fois vous allez réserver puis finalement ils vont annuler votre billet parce qu'ils n'ont plus la disponibilité. Donc voilà, pour ça ça peut être un peu embêtant, mais ils ont aussi des réservations instantanées. Hein. C'est marqué sur le choix du bus, du train ou de l'avion. Mais au moins ça nous permet d'avoir les horaires. Hein, parce que nous quand on est venu ici on avait déjà regardé sur ces sites et on savait qu'il y avait un train pour 11 h. Donc ça nous a permis de fluidifier notre demande auprès du guichetier. Bon là c'est un pur hasard, mais derrière nous on a le Palace on Wheels, donc on s'est un peu renseigné parce que ça avait l'air d'être un superbe train. Et c'est un train qui fait le tour du Rajasthan.
qui terminent par Agra avant de rentrer à New Delhi. Donc là, ils sont sur leur dernière station. Et en fait, c'est un train touristique qui emmène de riches voyageurs faire comme une espèce de croisière en Inde. On a regardé le prix, c'est entre 1000 et 16 000 $ la nuit. Donc c'est pas pour n'importe qui non plus. Ah ouais. Donc là, on est, je pense, sur une des classes les moins chères, voire la moins chère. C'est la classe Sleeper qu'on retrouve sous la dénomination SL. Donc c'est SL sur la petite ticket. Et là, on est à siège 79. Donc on a la place qui est marquée là. Siège 79, je pense que c'est prévu que pour une seule personne à la base. Là, on est deux dessus. Donc je sais pas comment ça se fait. Je sais que dans certains trains indiens, il y a des wagons où on n'a même pas de place attitrée. Donc peut-être qu'on a eu un mix des deux parce que à côté de Thomas, il y a d'autres choses inscrites qu'on ne comprend pas trop bien. Donc bon voilà, en tout cas c'est une grande place, donc on tient à peu près. Et puis nos sacs, on les a mis là-bas, derrière. Donc c'est pour 1h30 de trajet, on va s'en sortir. Il faut savoir que le train est déjà 1h30 de retard. Bon, au moins on risque pas de mourir de faim ou de soif dans les trains indiens. Il y a tout le temps des gens qui se baladent avec des petits samoussas, des chips, du thé, du café, même de l'eau. Donc voilà, c'est pratique quand on a des longs voyages. Et aussi sur les quais, avant vous avez aussi des marchands avec des boissons et à manger. Du coup pour la classe sleeper, on va plutôt vous la déconseiller, hormis pour les courtes distances comme nous on a fait, et encore on est resté bloqué 1 heure dans le train, donc finalement on en aura passé presque 3. Mais c'est vrai que c'est pour des trajets de 8-10 heures, vraiment éviter cette classe. Là encore on n'était pas trop serré, mais lorsque le train est arrivé à Agra, on a vu qu'il y avait beaucoup de monde qui était descendu. Donc je pense que c'était beaucoup plus entassé. Là, nous par chance c'est une destination pas trop prisée, donc on n'avait plus trop de monde. Et puis je sais pas si vous voyez derrière, mais c'est quand même assez sale. On reste dans la partie la plus populaire, donc les gens sont peut-être un peu moins regardants par rapport à ça. Voilà, donc on espère que vous y voyez plus clair maintenant sur les catégories des trains en Inde. Nous aussi, pour le coup, on sait un peu plus à quoi s'attendre maintenant qu'on réserve. On va faire d'autres vidéos du même style, que ce soit en Inde ou dans d'autres pays d'Asie. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de nos aventures. Et on vous dit à très bientôt. Ciao!